attention, s'il vous plaît. Votre attention. J'espère que vous avez réussi un peu dormir. Nous allons nous arrêter sur la prochaine aire d'autoroute pour prendre le petit déjeuner. Les consignes sont les mêmes que tout à l'heure. Veuillez aller bien. N'oubliez la station-service. Passez tous aux toilettes, car il n'y aura pas d'autre arrêt avant l'arrivée à Auschwitz. Retour dans le gare dans 30 minutes. Oh non, je dormais trop bien, j'étais en plein rêve. T'as de la chance, moi j'ai pas fermé l'œil, on est trop mal assis dans le car. Non mais où là? Je sais pas bien si c'est le dernier arrêt avant Auschwitz, mais est-ce qu'on doit être en Pologne? C'est ici. Allez, venez, on fait un petit selfie devant la station-service. Oh non, sans moi, t'as vu ma tête? En plus, c'est moche ici. Mais c'est pas grave, c'est juste pour pas perdre mes flammes. T'es même pas sûr d'avoir du réseau dans la station. Parle pas de malheur, j'aurais trop le seum. Oh, ça va, je suis pas trop mal. Fais voir. Toi par contre, t'as vu ta tronche, ton nez, on dirait un ballon de rubis. C'est encore pire qu'en vrai. Merci Michel, toujours aussi sympa. Oh, ça va, je plaisante. Non, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? regardez ce mec là-bas. Vous avez vu son look? C'est trop moche. Oh, puis en plus, vous avez vu comme il est gras? Je vais le prendre en photo, ça va faire le buzz. Fais gaffe, c'est les profs te voient. T'inquiète, je gère. J'espère qu'ils sont pas tous comme ça, les Polonais. Allez, dépêchez-vous d'aller prendre votre petit déjeuner dans la station-service. Hashtag voyage scolaire Auschwitz, collège Simone Veil. Arrivée imminente après 18h de quart. Demain, visite du camp. Vous avez bien du courage de faire ce long trajet. J'aime le commentaire, surtout avec les ados. Hashtag voyage scolaire Auschwitz, collège Simone Veil. Ça va, de nos jours c'est plus facile de voyager avec les ados. Ils sont sur leur portable. J'aime le commentaire du commentaire. Il n'y a pas que les ados qui sont sur leur portable. Smiley, clin d'œil. Il maudit, moi, à goût des EZ troisième. Photo. Voilà à quoi ressemblent les Polonais. Smiley, OMG. Trop chelou le mec. Et sinon, comment ça va? Nous, ici, c'est tranquille. On a plein de photos sauter. Photo de moi sur mon canapé. Nous aussi, c'est tranquille. Dans le cas, ils nous ont mis un film dans l'ambiance, la liste de Schindler, mais c'est trop nul, c'est tout pendant les dates. Message, recherche, Xavier Chéri. Coucou, my love, on arrive bientôt. Bien voyager. Yes, mais c'est un peu long. Je capte pas super. Tout va bien à la maison. Oui, mais Arthur pousse un peu ce matin. Il a de la température. Non, il est juste fatigué. Donne-lui un peu de sirop, parenthèse. Pense bien à emmener Justine à son cours de piano à 17h30. Fermez les parenthèses. T'inquiète, je gère Emoji, pousse-le. T'es trop fort, smiley, bisous cœur. Message, recherché, cousine adorée, photo de la campagne polonaise. Bisous de Pologne, smiley, clin d'œil. Dis donc, c'est vert,
Ouais, j'avais jamais vu autant de vaches. Emoji vache. Smiley MDL. Ça va sinon? Moyen. Avec Abel, on n'est plus en couple depuis hier. Smiley qui pleure. T'inquiète, de toute façon, tu le connais pas depuis le temps et il habite trop loin. Ouais, t'as raison. Je savais qu'on pourrait jamais se voir. Bon, je te laisse. Je vais en cours. Photoprise le 3 mai 2021 à 8h53. Votez sur les comptes Snapchat, Insta et Twitter. Michel Mabel avec le commentaire #PostDay. C'est ainsi suivi d'un émoticône Big Love.
tu ajoutes les favoris #OSWICHDAY de Michel Mabel sur mon compte Twitter @Limi. Michel Mabel. Pull noir ou pull rose? @Pondu des mots. Noir si tu veux rester pour l'occasion. Il manque Michel. Oui, Michel. Quelqu'un veut Michel? Céline, tu peux l'appeler pour en aller? Contact, favori, choisir Michel. Appeler, sonnerie 3 fois. Bonjour, bonsoir, c'est ma voix, mais je ne suis pas là. Laissez-moi un message après le bip. Mince, c'est Céline. Ils doivent m'attendre. Allez, pull rose. Ça fait plus perdre. Elle ne répond pas, madame. Merci Céline, mais on va devoir bientôt y aller. Ah, c'est bon alors. C'est bon, on n'en peut plus. On y va maintenant. À perte de vue des rails, Arbel Matraille, le travail relibre, écrit sur les portes d'entrée. Le bruit de nos pas, Arbeit, Frei, passer le portail. Nous n'entendons plus que le bruit de nos pas sur le gravier. Lali baisse les yeux, on ne voit plus que ses paupières. Michel cache comme elle peut ses mains dans ses poches. Sophia cache son visage dans son écharpe. Céline est étrangement calme. Hugo ne peut pas retenir une larme. La salle d'érudits. Des chaussures, des millions, Des lunettes. Des cheveux. des bagages. Une valise attire mon regard. Sur celle-ci, un prénom, Petre, et une date de naissance, 1942. L'enfant Petre n'avait donc que 2 ans. Celui-là parmi 1 500 000. Un peu plus loin, l'immensité, les fours crématoires. On devine les cheminées, les barbelés, toujours. Un léger souffle d'air froid à chaque page que l'on tourne.
Chris, 6 ans, à Disneyland Paris, devant un tour infernal, face au smartphone de papa, photo enregistrée dans le cloud de la famille Giron. Olga Andiev devant la statue de la liberté, États-Unis tout tombé par Assadin, mon cousin. Nadège Rousseau, 32 ans, selfie sur les plages de Croatie. Christophe, 24 ans, premier jour dans l'entreprise, premier emploi, selfie. Angèle Simone, terminale de l'année, selfie. Mère Angèle pour une selfie. Zemmour, Marie de Chine, selfie. Tony John au bar, selfie. Emilia Oliveira, selfie. Michel, 15 ans, suite rose, sourire devant les baraquements du centre de concentration d'Auschwitz. Selfie.
Photo prise le 3 mai 2021 à 10h56, postée sur ma page Insta et mes comptes Snapchat et Twitter, @Michel Mevel, le 3 mai 2021 à 22h22, avec le commentaire hashtag #OutfitDate, suivi d'un émoticône Big Love. T'es pas allé un peu trop loin? Un selfie devant le camp de la mort quand même. T'es vraiment rabat-joie quand tu t'imites. Regarde, c'est déjà plein de retours et ma photo fait buzz. Je commente la photo de @Michel Mabel. Et la fille devant le camp de la mort, 3 points de suspension. Je commente la photo de @Michel Mabel. La fille devant le camp de la mort, reclame ma parole. J'aime le commentaire de Dans la place. T'as trop raison, cette fille, elle s'arrête de vivre en nous. J'aime le commentaire de Dans la place. Trop nul la photo de la crétine au fil rose. Tu es tocard. Non mais là, Michel, tu vas trop loin. Comment ça, j'ai trop loin? Qu'est-ce qui t'arrive, Sophia? Ce qui m'arrive. Tu te prends pour qui, Michel, à dire des horreurs pareilles? Tu te crois c'est des autres, c'est ça? Tu me dégoûtes. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? La visite des camps était sympa. Dommage que les fours soient éteints. Ah, Auschwitz, c'est pas mal comme destination. Mais je ferais bien un petit tour à Tchernobyl. Ça gaz aussi là-bas. LOL. Quoi? Qui a pu écrire de telles atrocités? C'est ça, fais l'innocente. Qu'on la fouette et qu'on arrose ses plaies vinaigre? À mort la brune? On va la cramer? Qu'on lui fasse bouffer son sucrose? La lapidation? Écartelée sur la roue? Mais c'est pas moi! Je vous jure, j'ai rien fait! Mais Michel Dépinous est né en 2006. C'est bien toi, non? Oui, les filles, c'est vrai, c'est bien ma photo de profil. Mais c'est pas moi qui ai écrit ces trucs. C'est pas toi là, peut-être Michel Mabel avec ta photo au profil? Si, c'est vrai. Attends, j'y comprends rien. C'est pas moi. C'est un autre compte. Regardez. Moi, mon profil, c'est Michel Mabel avec 2 L. Et là, c'est écrit Michel au masculin. Ce qui veut dire Qu'on a usurpé mon identité.
Tu es sûr que tu vas aller porter plainte? Et comment? T'as vu les horreurs qu'on m'a fait dire? Mais avoue que toi aussi, des fois, t'en dis des horreurs. Mais pas à ce point-là quand même. T'as vu comment j'ai été pourrie et insultée sur les réseaux à cause de ça? Alors que j'ai jamais dit des choses pareilles. Reste là, pour là. Bonjour, viens pour porter plainte. Bonjour, carte d'identité s'il vous plaît. Vous n'êtes pas majeur, vous êtes venu sur vos parents. Oui, mais ça n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Et la jeune fille à côté, elle était avec vous. C'est une amie, elle vient en tant que témoin. Asseyez-vous, je vous prie. Michel Garcia, né le 21 janvier 2006 à Annonay, domicilié à 53, allée des Lilas, à Épinay. à Épinouse. Je vous écoute. On a usurpé mon identité. Expliquez-vous. On a ouvert un faux compte Twitter à mon nom, on fait dire des choses horribles sur l'extermination des Juifs, la catastrophe de Tchernobyl et... Un peu moins vite, s'il vous plaît. L'extermination des Juifs et la catastrophe de Tchernobyl. Comment ça s'écrit déjà? Et depuis, je me fais insulter de tous les noms, je reçois des insultes du monde entier. Plus personne ne me parle au collège et hier, je me suis même fait cracher dessus. Je me suis fait cracher dessus. Au collège. Oui, au collège. Par qui? Je sais pas par qui, tout ce que je sais, c'est que j'avais un gros crachat collé à mes cheveux. Est-ce que vous avez des preuves? Quoi? Des preuves du crachat? Non, pas des preuves du crachat, des preuves du faux compte. Non, Qu'est-ce qu'il est en train de faire? je l'ai signalé bloqué, mais j'ai fait des captures d'écran. Michel Mabel, c'est votre pseudo, ça? Oui, mais il a été modifié. Dans le mien, il y a 2 L à Michel. Quand même, Michel Mabel, c'est un peu narcissique, non? Comment il fasse bouffer son sucrose, voilà. Michel la plus belle, elle est bonne celle-là. Je suis pas venue pour avoir un commentaire de texte. Ça m'a beaucoup parlé. Je pense. Dis donc, mademoiselle, vous avez tout de suite changé de langage. Vous me parlez sur un truc qui ne me revient absolument pas, contrairement à votre figure qui, elle, me revient. Comment ça? Qui me prouve que vous êtes innocente et que ce n'est pas vous qui avez écrit ces messages appelant à la haine raciale. Je suis innocente. C'est ce qu'on devrait établir. Quelqu'un cherche à nuire à ma réputation. Est-ce qu'une personne aurait fait une raison particulière, une raison de vous en vouloir? Non, je vois pas bien. Michel, c'est honnête. Oui, bon. Quelques personnes pourraient m'en vouloir un peu, en fait. Quelques personnes? Oui, si ce n'est pas tout le collège. Mais tu vas un peu fort la vie, quand même. Expliquez-vous, qui peut en vouloir? C'est vrai que Michel n'est pas toujours présent avec Alex. Alex. À chaque fois que tu le vois, tu le traites de tête d'ampoule. Pas à chaque fois, quand même. Et Boris, tes allusions sur ses rondeurs, en lui proposant systématiquement un siège de libre à côté de lui, qu'il ait la place de s'asseoir. Oh, mais c'est une blague, ça me fait rire. Et Saïd, tu crois que ça fait vraiment rire quand tu lui demandes si ses boucles sont naturelles? Donc vous avez donc faire des amis. Personne? Non, je vois pas. Tu rigoles? Et Lubin, tu traites de tapette. Et Émilie, dont tu critiques tous les jours les fringues. Et Laurent et Pedro et Ingrid. Stop, c'est bon, je vois que la liste est longue, trop longue. Tenez. Écrivez les mots sur cette feuille et nous allons mener notre enquête.
sur la table de l'usurpation. C'est pas l'interroger toutes les personnes susceptibles de me revoir, on y passera la veille. Non, bah ça je efficace et cibler seulement 3 suspects. Seulement 3 suspects, mais comment allez-vous faire, chef? C'est simple. Il faut regrouper les personnes qu'elle a blessées et qui voudraient se venger avec les personnes qui connaissent suffisamment d'informations personnelles sur elles, tout en ciblant les individus ayant des compétences numériques assez poussées pour pouvoir développer son identité sans se faire contrôler. Mais on fait quoi alors, chef? Je les renvoie chez eux? Non, en attendant, faites-les entrer, occupez-vous des formalités, photos, mesures de sécurité. Le premier suspect. Asseyez-vous, s'il vous plaît, je vais décrire votre identité. Mon vrai nom? Bah oui. Boris Boudou, mais tout le monde m'appelle Boubou. On m'appelle comme ça parce que j'aime manger. J'aime tellement manger pétard de pétard. Je mange tout le temps. En famille, je mange. Quand je m'ennuie, je mange. Aux anniversaires, je mange. Je goûte tout ce que les autres mangent. Le matin, je prends un sandwich que je plonge dans mon chocolat au lait. Le midi, je finis tous les plats à la cantine. À 4 heures, je goûte. Le soir, je dîne. Et certaines nuits, je me lève pour voir ce qu'il y a dans le frigo. Je fais des rêves remplis de gâteaux, de crème chantilly, de pain au chocolat. Je mange en cachette, je fouille dans les placards, dans les armoires, à la cave. Enfin, c'est très embêtant d'aimer manger. Parce que, même en se cachant, ça finit toujours par se voir. Prendre des rondeurs, du ventre, de l'estomac, surtout, on grossit des fesses. On devient tout rond et votre tête ressemble à un ballon de football. Quand on court, ça fait dedans. Et puis... Bon, ça va, reposons en fait. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? À vrai dire, pas grave. J'imagine que ça ne doit pas toujours être facile de vivre avec son obésité, surtout au collège. Bon, on s'y fait depuis le temps que ça dure. Vous subissez des motrices? Bien sûr, un jour c'est touche-toi Bouboule, tu bouges le couloir. Un autre, tu veux une deuxième chaise pour t'asseoir? Au parc à côté, on dit que c'est moi qui ai cassé le balançoire. Vous connaissez Michel Garcia? Michel Garcia? C'est d'une fille de 3e, non? Vous a-t-elle déjà aimé? Je serais pas bien vous dire, oui, peut-être, mais pas plus que tous les autres. Pas plus que tous les autres? Et si je vous dis Michel Mabel? Michel Mabel? Ah oui, c'est la débile qui pavane et jouit de son sucre rose. Donc, vous la connaissez? J'avais pas fait le lien. Vous me prenez pour un imbécile? Vous l'avez vu en photo sur le réseau et vous n'avez pas fait le lien. Pas fait le lien. Je connais son visage et son pseudo, mais je connaissais pas son nom. Regardez par vous-même. De quoi m'accusez-vous au juste? Usurpation d'identité numérique, ça vous dit quelque chose? Usurpation d'identité numérique? Ça vous dit quelque chose? L'usurpation d'identité numérique se caractérise par l'utilisation de données personnelles d'une autre personne sans son accord. C'est un délit pénal. L'auteur s'expose à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Pour vous venger, par exemple. Si je devais me venger, ce serait pas d'elle en priorité. Regardez. C'est ce que nous allons faire. Envoyez un commissaire, on vous contacte. Pour vous rencontrer. Un petit conseil, bien tout de même. La vengeance n'est jamais une bonne chose. Il existe d'autres solutions pour vous en sortir. Je me sens transparente sur cette planète.
chef. J'ai l'impression qu'il est sincère. Sinon, ça va pas plus qu'il se reprend une demi-heure. L'entrée, c'est le suivant. Asseyez-vous. Bonjour, mademoiselle. Oui, j'ai votre identité. Cathy Duflo, 14 ans, résidente à Épinay. Alors, notre but. Vous connaissez Michel Garcia? Michel Garcia? Si je la connais, difficile de faire autrement, on est voisines. Et vous entendez bien, Olivier? Pas du tout, on peut pas le voir. C'était vous, s'il vous plaît? Bah, en fait, en primaire, on était plutôt copines. On se voyait à l'extérieur de l'école, et nos mères s'entendaient bien aussi. Et puis, lorsque j'ai décidé de faire mon coming out sur Instagram, tout a changé. Ah, il m'a tué, ce prof de sport aujourd'hui. Carrément, je suis morte. Sophia, tu peux pas me s'il te plaît? Ok, mais tu le vis pas comme la dernière fois? Non. Allez, c'est lourd, on est mort. Attention au poste, les filles. Voilà la goutte. Parce qu'avant que je fasse mon coming out, t'as déjà eu l'impression que je vous étais fait. Ben, maintenant que tu le dis, j'ai des doutes, ouais. N'importe quoi. De toute façon, impossible devant une pote Gwen. Elle passerait son temps à te draguer. C'est bon, Michel, laisse-la tranquille. Oh, ça y est, Cathy, t'as pécho la vie. Non, mais t'hallucines là en fait. Tu vas pas te rincer les poings, on se change? Va dans les douches. Vous avez une bonne raison de me revoir. Oui, sans compter les nombreuses copines qui m'ont abandonné du jour au lendemain sous son influence. Et les commentaires affligeants sur les réseaux sociaux qui ont du genre c'est pas naturel, c'est dégueulasse. Sa mère a même appelé la mienne pour dire que je harcelais sa fille. Vous n'avez pas eu envie de plonger? Pour être honnête, si, vraiment même. Mais la rencontre avec mon ami m'a permis de ne pas avoir honte, de m'accepter comme je suis et d'ignorer les remarques homophobes. C'est une belle histoire? C'est une belle histoire que vous racontez? Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Donc, vous n'avez rien à voir avec l'usurpation d'identité de Michel Garcia sur les réseaux sociaux? Je n'étais même pas au courant. On lui a fait tenir des propos choquants qui lui ont valu un lynchage sur les réseaux sociaux. Ah bon? C'était pas elle? Pourtant, ça lui ressemble étrangement. Oui, la secrétaire, elle connaît très bien. La connaît très très bien. Ok, je fais le coupable idéal, mais je vous jure que c'est pas moi. Je ne sais rien, mademoiselle. Donnez-moi votre contact de monsieur. Je peux envoyer un message à ma copine avant? Oui, faites-le. Je vais reprendre à présent, mais il est à notre disposition.
Extrait suivant. Bonjour, veuillez décliner votre identité s'il vous plaît. Saïd Mataoui, né le 12 décembre 2006. Votre adresse? 118 rue Jean Jaurès à Alméron. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Non, pas du tout. Mais vu que je suis le seul arabe dans le coin, j'imagine qu'on va encore me faire porter le chapeau. Expliquez-vous. Il y a 3 mois, une plainte a été déposée contre moi pour vol de bonbons chez l'épicier. Or, ce n'était pas bon. Oui, maintenant que vous en parlez, je me souviens du dossier. L'année dernière, on m'a accusé d'avoir tagué le mur de l'église, prétexte que je suis musulman et qu'il n'y a qu'un musulman qui pourra avoir envie de salir un symbole de la religion catholique. C'est vrai, mais c'est finalement Paul Delpierre et sa bande qui se sont fait épingler, n'est-ce pas? Le mois dernier, notre voiture s'est fait contrôler et lors d'un contrôle des douanes. Pourquoi à votre avis? Pourquoi? Parce qu'avec notre peau foncée, nos cheveux noirs et bouclés, sans parler de ma mère avec son voile, on nous prend pour des trafiquants de drogue ou des terroristes. Minute, jeune homme, qu'insinuez-vous? Un contrôle d'identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle supposée, sans justification objective préalable, c'est un délit de faciès, non? Donc vous reprochez à la police de commettre de la discrimination. Attention à ce que vous dites. Vous dites, voyez-vous, aujourd'hui si vous êtes ici, ce n'est pas en tant que coupable, mais en tant que victime. Il me semble que votre couleur de peau vous attire quelques problèmes au collège, non? Des problèmes? Des problèmes? Non, pas vraiment. Je dirais plus qu'il faut que je fasse attention chaque jour aux préjugés que les gens portent sur moi. Ce qui m'agace le plus, c'est que les gens que je rencontre fantasment complètement sur ma vie et me dressent un portrait tout droit sorti de leur imaginaire. Tu dis que t'es français, mais tu viens d'où en réalité? Tu viens d'où? Tu parles français à ma blanche, il n'a aucun accent. Tu viens d'où? Tu viens d'où? T'as qu'une sœur? C'est rare pour les Arabes. Tu viens d'où? Attention à vos sacs, il y a des arabes dans le coin. Tu viens d'où? Tu dis que t'es français, mais tu viens d'où? Tu m'invites chez toi pour manger un couscous. Ça doit être dur de faire tes devoirs, parce que tes parents ils savent pas lire, non? Tu viens d'où? Et ton père, il est barbu? Parce que moi, ça me fait flipper les barbus. Tu viens d'où? C'est quoi ce travail d'arabe? Tu fais Ramadan, toi? Je pensais que t'étais plus intégrée. Tu dis que t'es français, mais tu viens d'où? Tu viens de... Tu viens d'où? Tu viens d'où? Il y a un problème. Mince, l'écran vient de s'éteindre. Permettez? Voilà, c'est réglé. C'était une pièce déconnectée du port HDMI de la cartographie. Mais dites-moi. Bon alors, quelle heure informatique? Oui, c'est vrai, j'y passe beaucoup de temps. J'ai déjà réparé plusieurs fois le PC de la maison et celui des copains. Bien, bien. Donc si je vous demandais d'effacer toute tâche de création d'un compte sur Instagram, vous saurez faire. Pourquoi vous me demandez ça? C'est pas légal. Vous savez bien, le compte de Michel Garcia, celle dont on a en douce usurpé l'identité. Vous vous trompez, on n'a pas internet. Vous m'accusez. Donc vous m'accusez au lieu de me remercier. Disons qu'on vous soupçonne. Elle se moque de vous, n'est-ce pas? Ceux qui vont cette chemin au milieu. Et vous m'avez l'air suffisamment expert en informatique pour être capable de camoufler votre délit. Votre délit. Vous vous trompez, on n'a pas internet à la maison et mes parents refusent de me payer la 4G. Vous voyez, on m'accuse toujours à tort. On vérifiera tout ça. C'est
savent? Personne. Ils ne savent pas qui c'est. Tous les suspects avaient un alibi. Tout ça pour ça. Pour me faire sermonner par les gendarmes. Ils m'ont fait tout un speech sur la discrimination, sur le respect des différences et de la tolérance. Ils m'ont même dit que ça pouvait me coûter très cher et que j'aurais pu aller en prison pour ça. Est-ce qu'ils en pensent à moi dans tout ça? À ma réputation? Non mais attends, ta réputation, tu la dois qu'à toi-même. C'est vrai que t'es pas tendre avec les gens, tu te rends compte? Oui, c'est vrai. Mais tu sais bien que c'est pour taquiner les gens, que je pense pas vraiment ce que je dis, que c'est... En fait, t'as surtout besoin qu'on te remarque. T'as besoin de te sentir exister. Oh, tu me saoules avec ta psychologie à 2 balles. Mais ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'en fait, je crois que t'as raison. Alors, tu vas faire des efforts? À ton avis. Allez, salut. Groupe WhatsApp, les antidiscrits. Mission accomplie. Je pense que Michel a bien compris la leçon. Bien joué. À qui le tour? Quand je suis née petite fille, le 20 mai 2006, au milieu de l'après-midi, le test auditif était normal. J'étais normale. Tout était normal. Cette normalité, c'est une des grandes ennemies. Et puis, je me suis mise à pleurer, à hurler pour rien soi-disant, comme si les bébés hurlent pour rien. Les bébés hurlent toujours pour quelque chose. Ma mère, elle l'a pourtant dit au médecin. Il y a un problème, docteur. Ma gamine, elle pleure tout le temps. Mais personne n'a écouté. Et puis on a enfin compris. Le docteur Garot, il a pigé. Je venais de passer 2 ans dans le silence total. On m'a opéré un jeudi matin. Le monde est entré dans mes oreilles et a envahi ma tête, avec le rythme du vent, le pas des humains, avec ses cortèges solennels et ses cris de colère, avec ses voix métalliques et ses discours de fin de repas. Entendre, soudain, j'entendais. Malentendant. J'aime pas le mot. On dirait que j'ai fait mal quelque chose, alors que franchement, je fais tout de mon mieux. J'entends si je veux. J'entends très bien. Tout. Je vous entends, les gens. J'ai des implants cochléaires, là, dans l'oreille interne. Je suis bionique. Surdité. Perte ou diminution notable du sens de l'ouïe. Être sourd comme un pot, frapper comme un sourd, crier comme un sourd, dialogue de sourd. Le mot sourd, tu vois, c'est comme se brûler les cils. Voilà ma différence. Voilà mon histoire. À ma place avec Michel, vous n'auriez pas fait la même chose? Plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez,
Et là, on vous propose, pour terminer, les paroles sont passées. Si vous connaissez, c'est pas compliqué, c'est toujours un petit peu la même chose. Les paroles changent simplement. Et chantez tous ensemble cette chanson. Je chante pas.